Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. J'espère que cette série vous s'intéressera et vous plaira. Alors, cette série que je vous propose a pour but de vous aider à mieux connaître de manière résumée, bien sûr, parce que le sujet est vaste, la hiérarchie angélique, les 9 cœurs archangéliques, les archanges, le rôle des 72 anges de lumière et comment collaborer avec eux dans tous les aspects de votre vie. Ces 72 anges sont nos anges gardiens et nous sont assignés selon notre date de naissance, mais nous pouvons toutefois travailler avec chacun d'entre eux en fonction de l'aide dont nous avons besoin. Alors, je vous ai imprimé la hiérarchie angélique avec l'arbre séphirotique qui représente les 10 séphirotes. Alors, on dit un séphira, des séphirotes. Alors, chaque séphira est dirigé par un archange, sauf le numéro 10. Donc, l'arbre séphirotique comprend 9 sphères angéliques. La sphère numéro 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 et la 10. Donc, les 9 sphères séphirotiques et la 10e sphère est une sphère plus proche de notre état d'être que nous pourrions qualifier d'intermédiaire entre les anges et les humains et où nous pourrions situer les avancées de la vague de vie humaine. Voilà. Donc là, nous allons travailler pendant quelques épisodes avec l'archange Kamaël ou Samuel, comme vous le souhaitez, et qui règne sur le séphira numéro 5. Le séphira numéro 5 qui s'appelle les puissances. Voilà, donc avec l'archange Kamaël ou Samuel, comme vous le souhaitez. À vous de voir ce que vous préférez. Donc le voilà, l'archange Kamaël Samuel. Et c'est parti pour la saison 1, donc, avec l'archange Kamaël, et l'épisode 1 avec l'ange Yehuia. Donc, je prends mes petites notes et c'est parti, parce que je ne connais pas tout par cœur. Donc, l'archange Kamaël, ou Samuel, règne sur le séphira numéro 5. Ce séphira se nomme Gébura, ou Gébura, je ne sais pas comment on prononce. Alors, qui signifie équilibrer la force et la puissance d'action par le courage d'affronter les erreurs et par la justice des situations. Ici, on vous demande de dépasser la colère et l'emportement et les actions déséquilibrées. Ce séphira correspond au cœur archangélique des puissances. Dans ce cœur des puissances, tous les anges peuvent prendre le corps d'un être humain, comme celui d'un animal. Cela leur est permis. Ce cœur a été créé pour aider l'humain à expier ses fautes commises sur terre et à épurer son karma. Le cœur des puissances permettra à l'humain de réparer ses erreurs et de demander pardon à ceux qui l'ont blessé. Le cœur des puissances est très puissant, forcément, et d'une grande importance pour le bien de l'humain. Les anges qui le composent sont adorables et efficaces, mais comme tous les anges, de toute façon, ils sont tous adorables et efficaces. Lorsque vous faites appel à un ange de ce cœur, cet ange vient selon l'urgence de votre demande. Toutefois, lorsqu'il arrivera, il aura toutes les connaissances pour mieux vous aider dans votre demande. Tout d'abord, faisons connaissance avec l'archange Kamaël. Alors, Kamaël ou Samuel aide à trouver ce que l'on cherche, à orienter sa vie en agissant avec paix intérieure et une juste énergie pour construire, réaliser ou entraîner et non détruire, écraser ou enfermer. Les anges de l'archange Kamaël nourrissent ardeur et courage pour avoir le cœur à l'ouvrage dans toutes les actions. Les anges de son énergie favorisent la force d'action et la vitalité dans le travail et dans toute œuvre du chemin de vie. L'énergie de son groupe soutient le dynamisme, le sens du service et du secours aux autres. Elle appelle à avoir des comportements extérieurs en harmonie avec les impulsions intérieures ou inversées. Elle suscite combat, difficultés et enfermement. Cette énergie permet d'accomplir ses missions de vie avec enthousiasme et efficacité. Alors la couleur de l'archange Kamaël est la couleur rouge et la planète associée est Mars. La régence maximale de cet archange est du 3 septembre au 13 octobre et le jour le plus favorable est le mardi. Donc
c'est du 3 septembre au 13 octobre que l'énergie de l'archange Kamaël et de son séphira numéro 5 est le plus puissant. Et si vous avez une demande particulière à faire à l'archange Kamaël, adressez-vous à lui le mardi. C'est le jour de Mars, forcément. Donc, nous allons maintenant parler de l'ange Yehuya, qui règne du 3 au 2 septembre. Du 3 au 2 septembre. Du 3 au 7 septembre, excusez-moi. Je suis co-créateur du changement. C'est ce que nous dit Yehuya. Alors, les mots associés à cet ange sont travail, réponse et compréhension. La lumière de l'ange, c'est l'énergie apportée spontanément par l'ange quand vous souhaitez vous relier et intégrer cette force. Donc, il nous apporte créativité originale, capacité de gestion, indépendance, adaptation à la diversité des situations, autorité juste et constructive. L'énergie de cet ange, alors, elle est composée de 3 catégories différentes. La première catégorie, c'est les actions. Alors, les actions, c'est le champ énergétique de réalisation acquis ou le potentiel à développer dans tous les domaines de la vie. Alors, ici, on va vous parler d'instinct intuitif, de force d'action, d'esprit entreprenant, d'esprit pionnier, en fait, événements surgissant subitement dans la vie, donner confiance, négociation, fidélité loyale. Donc la deuxième catégorie de l'énergie de l'ange, ce sont les dépassements. Ce sont les énergies que vous devez apprendre à dépasser. Donc vous avez l'imprécision à dépasser, la pression du temps et du travail, la difficulté avec l'autorité et la rupture ou destruction subite. La troisième catégorie de l'énergie de cet ange, c'est le développement, qui correspond à l'orientation et les conseils de l'ange pour comprendre, faire grandir et élever votre chemin de vie. Alors là, il s'agit d'accepter les surprises que la vie met sur le chemin comme sens d'évolution et lire avec confiance dans son cœur pour ancrer le choix de vie. Alors, à savoir que l'ange Yehuya peut prendre jusqu'à 7 jours avant de venir vers vous, puisqu'avant de manifester sa présence, il va vous écouter. Il va ensuite regarder votre demande et l'analyser pour mieux comprendre vos besoins et l'aide qu'il vous apportera. Lorsque son analyse sera faite, il viendra rapidement vous signaler sa présence. Comment l'ange Yehuya manifeste sa présence? Par l'apparition de libellules, alors que ce soit en vrai ou en image, et de coccinelles. Par les odeurs, ce sera une odeur qui vous plaira, en fonction de vos énergies également. Si vous avez besoin de calme, son odeur vous calmera. Si vous êtes fatigué, son odeur sera vos énergies. En vous faisant entendre les mots « équilibre », donc par ce terme, il vous aidera à retrouver l'équilibre dans votre vie. Le mot harmonie pour vous indiquer qu'il apportera sa lumière d'harmonie pour vous aider à avancer vers vos rêves et vos buts. Et le mot réponse, vous devriez recevoir dans la semaine qui suivra votre demande une ou des réponses concernant certaines de vos questions. Alors les spécialités de l'ange Yehuya, son surnom est ange de la connaissance. Cet ange possède en lui le pouvoir d'intégrer en vous toutes les connaissances pour accomplir votre mission de vie et pour bien intégrer les connaissances de votre prochaine incarnation. Il vous suffit de le prier et de lui demander de vous infuser la lumière de connaissances. Qu'importe ce que vous lui demanderez, cet ange trouvera la réponse à vos questions. Si vous le priez, il vous enverra aussi sur votre chemin les personnes ou les ressources pour vous aider à trouver les meilleures solutions ou pour vous aider à mieux sortir de vos problèmes. Alors, vous pouvez bâtir un hôtel pour travailler avec l'ange Yehuya. Alors, vous pouvez mettre un apron ou des images représentant des libellules. Vous pouvez travailler pour lui avec les couleurs blanc, bleu azur et rouge. Vous pouvez utiliser des bougies blanches ou bleu azur. Et utiliser de l'encens, ce sera la myrrhe ou l'oliban. Et les odeurs, les parfums, ce sera plutôt orienté vers la lavande, la vanille, le citron et la violette. Alors maintenant, regardez cette image, ce mandala
imprégnez-vous de l'image du mandala. Et je vais vous lire le texte qui correspond à une énergie de méditation qui a été reçue par Carole Uriot. Ce texte rassemble l'ensemble du programme vibratoire exprimé par le champ d'énergie de chaque ange gardien. En le lisant ou en le prononçant à voix haute, vous entrez spontanément en résonance avec l'énergie source de l'ange de lumière qui est en vous. Donc, c'est parti, je vais vous lire le texte. Je vous rapproche un petit peu. Donc, ce sera difficile de lire le texte, mais en moins pour que vous vous imprégniez du mandala. Ou peut-être comme ça, c'est mieux. Voilà. Yehuya, Yehuya, je porte le chant de la création en moi, mêlant les gammes de la variété des notes célestes qui me permettent de gravir les marches de l'élévation pour mettre à ma juste place. Non, pour être à ma juste place. Je sais, par l'originalité de mes actions, m'adapter à la diversité de la vie, anticiper les désirs de la création. Je veux porter ma voix au cœur de la société pour être au service du changement collectif. Je réponds avec force d'âme et parole tenue aux heureuses surprises que la vie qui niche dans le cœur intérieur. Donc, je vais relire le texte. Yehuya. Je porte le chant de la création en moi, mêlant les gammes de la variété des notes célestes qui me permettent de gravir les marches de l'élévation pour être à ma juste place. Je sais, par l'originalité de mes actions, m'adapter à la diversité de la vie, anticiper les désirs de la création. Je veux porter ma voix au cœur de la société pour être au service du changement collectif. Je réponds avec force d'âme et parole tenue aux heureuses surprises de la vie qui nichent dans le cœur intérieur. Donc voilà. Lisez ce texte en regardant le mandala et imprégnez-vous des énergies sources de cet ange de lumière. Je vais vous lire également l'énergie de la signature. Cette signature est là pour vous permettre d'affirmer votre potentiel et votre volonté de construction. Elle exprime en une phrase synthétique le programme de réalisation que recouvre l'ange concerné, donc notre ange Yehuya. La prononciation et la répétition de cette formule opèrent comme un mantra et vous permet d'augmenter l'effet de cette énergie en vous. Donc la phrase, c'est simple, c'est « Je suis le co-créateur du changement et je m'en remercie ». Je suis le co-créateur du changement et je m'en remercie. Voilà. Alors, il faut savoir aussi, ne cherchez pas à voir les anges à tout prix. Laissez plutôt les signes venir à vous. De plus, si vous n'obtenez pas le résultat escompté, ne vous acharnez pas à obtenir une réponse coûte que coûte. Parce que parfois, il faut laisser le temps faire les choses. D'autres fois, les anges ne pourront pas vous venir en aide, car cela dépend de votre plan de vie et de ce que vous avez à travailler. Dans certains cas, la seule façon que les anges pourront vous aider, c'est uniquement d'attendre à vos côtés. Leur présence à vos côtés peut vous calmer et vous permettre de passer ce temps d'attente dans un état d'esprit plus serein. Donc voilà, l'épisode 1 de cette série, de cette saison 1 est terminé. Je tiens à préciser que les informations que je vous donne servent à vous aider au quotidien de votre vie et que vous pouvez les compléter en faisant des recherches sur Internet. Vous êtes libre de choisir ce que vous faites avec ces informations. Si mes propos ne reflètent en aucun cas vos croyances, alors n'en tenez pas compte. Tout simplement, l'important est de suivre votre cœur. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis rendez-vous pour l'épisode 2, bientôt, de cette saison 1. Prenez soin de vous. Bye bye.